Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de JMTV+, bonjour, bonsoir. Vous êtes dans le bœuf politique spécial qui reçoit une fois de plus quelqu'un que vous connaissez déjà, car c'est un habitué de JMTV+. Désormais, un homme qui a une aura phénoménale, un homme qui, partout où il passe, fait parler de lui. Il est une fois de plus le vôtre. Je vous présente le professeur Pascal Charlemagne Moussanga Nyamding. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien et bonne année à vous. C'est un plaisir de retrouver votre chaîne de télévision. Ben, vous êtes le bienvenu, vous savez. Je vous remercie pour cette invitation. Même votre patron est le bienvenu. Hein. S'il peut encore marcher, il est le bienvenu ici. Hein. Ben, le grand patron. Oui, votre patron. Le grand patron. Oui, votre grand patron. Président Paul Biya, je suppose. Bah, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si nous sommes là, c'est parce que déjà, il nous y autorise. Et je vous avoue que le président Paul Biya est une personnalité. Allez, on va prendre la flûte extraordinaire. Allez-y, chantez. Qui ne nous dit jamais. Mais je peux même vous chanter Paul Biya, notre président. Ouais. Hein? Père de la nation, Oui. Paul Biya, toujours en avant. Ah, c'est pas Shoga maintenant, c'est en avant? Non, mais c'était un grand homme d'État. C'est formidable. Vous savez, c'est un bonheur. Mais hein, il me souvient, vous êtes de la Paul génération juste devant moi, il me souvient, cette chanson était pour le président Aïdjo, vous n'avez pas pu créer une autre, vous avez repris. Donc... Mais c'est la succession. Hein. Ah, c'est la succession. Oui, je pensais qu'il était arrivé par élection. Quand on succède, on ne perd pas de mauvaises habitudes. Ah, j'adore ce pays-là, j'adore ce pays-là. Bon. Oui. Professeur Nyamding. Oui, je vous en prie. Waouh. Après cette belle fenêtre. Oui. Vous êtes une fois encore en Europe. Vous avez atterri dans un pays où il y a beaucoup de montagnes. Là. Votre avion a atterri où? Oui, à Genève. Oui. À Genève. Tout à fait, oui. Toujours à Genève. Mais écoutez, c'est pour des raisons académiques. Rassurez-moi, vous avez dormi dans cet hôtel que je ne cite pas pour ne pas leur faire la pub? Non, je n'ai pas dormi là-bas. J'étais bien logé. Ailleurs? Oui, mais toujours Genève, quoi. Et je suis un ami qui m'a bien reçu et qui est vraiment très ouvert. Mais ouais. Genève, le grand patron vous a... Vous êtes vraiment un fan, non? C'était une république. Vous savez, la Suisse, je crois que c'est 29 cantons. Genève, c'est le 29e, hein, si ma mémoire est bonne. Et vous savez que Genève a dû rejoindre les autres cantons, je crois, au 18e ou au 19e siècle. Oh ouais, c'est détaché de la France, le premier canton date du 12e siècle. Ouais. Hein, et je pense que la Suisse, c'est un pays formidable. C'est la raison pour laquelle vous y êtes toujours. Votre grand patron, on a compris. Chers téléspectateurs, en venant du Cameroun, le professeur Moussanga Nyamding m'a apporté des cacahuètes du nord du Cameroun. Oui, et il sera beaucoup question du nord dans cette émission. Alors je veux m'en servir, comme ça nous allons manger. La dernière fois c'était les chocolats des Suisses. Cette fois-ci, ce sont les cacahuètes du nord du Cameroun. De chez nous. De chez nous, voilà. De chez vous, parce que je ne sais pas si je suis toujours chez vous. Hein. Vous êtes Camerounais quand même. Je vois un Espagnol qui dirige maintenant la fédération de football, alors que moi je suis toujours ici sans passeport. Richard Bonnet, un peu partout au Cameroun. Allez Tony, venez prendre ça, vous servir les coulisses. Voilà, tenez, servez les coulisses que tout le monde en mange. Voilà, c'est bien. Attends, je tiens votre verre d'eau. Voilà. Merci. Je vais le poser un peu plus loin. C'est bien les archives du nord du Cameroun, hein, chers téléspectateurs. Vous voyez, tenez, je vous en envoie à la maison. Bon, Tony, c'est le second fils du professeur. Non, le troisième, c'est mon dernier fils. Le dernier Il est plus grand que son aîné. L'aîné, c'est Kaini, le deuxième, c'est Lariane, et Tony est le dernier. Ah, donc vous avez 3 garçons. 3 garçons, oui. Vous n'aimez pas les filles ou quoi? Non. Vous empirez les coulisses de ne pas parler, s'il vous plaît, sinon on ne fait pas d'émission. On est dans une émission ici. J'ai eu des filles au Cameroun. Hein. Donc j'ai 4 filles. Je peux verser la dot alors? Bien sûr. Comment se prénomme? Ben écoutez, j'ai juste les prénoms, quoi. J'ai Christopher, j'ai Nanou, Mouna, j'ai Jessica et puis j'ai Winnie. Et je voudrais même vous dire que aussi, Winnie, oui. Winnie, ça va là? La toute dernière, c'est la toute petite. Ah d'accord, oui. Mais avant, je voulais aussi vous faire savoir que j'ai eu une fille ici, avec une franco-camerounaise, Inès, très belle. Hein. Elle est où Inès? Inès est à Paris. Comme elle est à Paris, ça va être plus facile, quoi. Inès! Attention, hein, Inès c'est déjà une princesse très dynamique. Mais, bon, on va régler ça, Inès. Donc vous avez combien d'enfants au total? 8? Moi? Sincèrement, oui, à peu près.
8, oui, 8. Wow. Il a travaillé pour la France et le Cameroun, ce monsieur. Hein. Bon, professeur Nyamding. Oui. J'aime beaucoup les enfants. Hein. Ouais, moi aussi. Pourquoi j'ai eu envie de vous avoir sur ce plateau cette fois-ci? Maintenant qu'on sait que vous avez atterri en Suisse, dites-nous ce qui vous avez éjecté du grand fauteuil de Yaoundé pour le nord du Cameroun. Qu'est-ce que c'est que cette histoire affectée en Gaoundéré, à vous retrouver à Garoua? Mais c'est quoi ces micmacs du Cameroun? Qu'est-ce qui vous a valu cette affectation bizarre là, qui depuis a été cassée, bien entendu? L'humeur. L'humeur de qui? L'humeur de ces barons qui nous gouvernent. Vous savez, le président Paul Biya a construit ce pays avec deux types de citoyens. Des hommes engagés qui aiment leur pays et qui, pour certains, sont arrivés aux affaires et d'autres pas du tout. Et des hommes ayant occupé des fonctions de pouvoir et de décision qui n'ont pas toujours eu la clairvoyance nécessaire d'accompagner le président. Et qui, à un moment donné, se croient tout permis. Ils tiennent la chandelle à tout le monde. C'est la vie et la mort, c'est un destin des uns et des autres. Je dirais même que certains jouent avec la vie des Camerounais. Malheureusement, vous avez beaucoup de carrières bousillées à l'insu du président. Vous avez beaucoup de personnes, de pères de famille. Souvenez-vous, lorsque vous voyez les commissaires Zogo ou encore Ebene, ah oui, hein? J'ai encore en mémoire le 17h où ils ont été lâchement limogés et sortis de la police. Je me souviens encore, c'était une période très difficile parce qu'ils n'étaient pas en accord avec l'ex-DGSN. DGSN signifie quoi? À l'époque, le délégué général à la sûreté, à l'époque c'était le ministre Edgar Alain Bongo. Et vous avez beaucoup de cas comme ça, des hauts fonctionnaires qui sont limogés, des hauts cadres dans les administrations, parce que vous ne vous entendez pas avec le ministre. On peut vous envoyer à Bafoussam, à Garoua. Ah ben c'est le Cameroun, hein. Quand vous envoie n'importe où, vous êtes au Cameroun. Bon, oui, vous êtes on au vous a pas Cameroun. envoyé au Nigeria, que vous êtes au Cameroun, mais de manière juste. Professeur, je sais que vous êtes des Yabassi et vous aimez le poisson. Oui. Il ne faut pas le noyer, il faut le manger. Vous avez dit, on vous a affecté dans le Nord à cause des humeurs. Les humeurs de qui? Nous aimons les noms. C'était qui, les humeurs de qui? Non, mais c'est une décision du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui de ce quoi est un camarade politique, membre du bureau politique et membre du comité central, le ministre d'État Jacques Famendongo. C'est lui qui a pris la décision de vous affecter? C'est lui qui a pris la décision. Ce n'est pas une affectation. C'est une mise à disposition abusive, illégale, avec transfert de dossier. Parce que, selon lui, le SGPR, c'est-à-dire le SGPR, secrétaire général de la présidence de la République, qui s'appelle le ministre d'État, Ngongo, Ferdinand Ngongo, oui, a estimé que j'ai eu à prendre position contre toute attente vis-à-vis de sa personne. Et il a donc demandé au ministre de me sortir de l'IRIC et de m'envoyer au nord pour me punir en complément d'effectif. D'ailleurs, avant cette scène, il faut que je vous dise que tout ça est derrière moi. Vous savez, je suis un homme politique. Oui, c'est derrière, mais nous, de là, on n'a pas tout compris. Donc, on veut comprendre. Et les téléspectateurs aussi veulent comprendre. Oui, parce que vous avez le droit de comprendre, suite à une sortie que j'ai eu à effectuer à la chaîne de télévision Equinox TV. Et puis, bon, j'ai encore ça en mémoire. Je me suis retrouvé à l'IRIC. Et j'ai encore ça, comme je le disais, le souvenir d'un 17 mars 2021. 2021. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dissué Equinox qui aurait forcé M. Ngongo? C'est flou, là. Ben, écoutez, ce sont des débats. D'abord, je voudrais vous dire que ça n'a rien à voir avec l'université. Je suis un homme politique, un leader d'opinion. Et je crois que j'ai dû prendre position. Et
reconnaître effectivement que certaines choses n'allaient pas, notamment les problèmes de la canne, entre autres. La canne à sucre ou la canne... La canne, la Coupe d'Afrique des Nations. Qui se joue en ce moment sur des champs de patates, là. Exactement, même si ce n'est pas totalement les champs de patates qu'on voit sur les écrans. Vous avez des meilleurs yeux que moi, mais bon, le ministre d'État a été en colère, peut-être. Ai-je dit un mot de trop? Peut-être. Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que là, on ne sait toujours pas ce que vous avez dit. Mais que tant qu'il est là, je n'attends rien de lui. Vous aviez déclaré dans cette émission que tant que M. Ferdinand Ngongo est en poste, vous n'attendez rien de lui. C'est bien ce que j'ai compris? Ben écoutez, c'était une circonstance qui m'avait amené à le dire, parce que effectivement, on avait la gestion de la CAN, effectivement, et puis j'analysais spontanément à partir des pesanteurs réelles une certaine situation sociopolitique. Et là, j'ai été pris sous les taux d'un délit d'opinion qui m'a coûté très cher et qui pouvait me coûter même la vie, parce que de ma vie, voyez-vous, monsieur Mafo, je n'ai jamais été dans un commissariat. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Vous avez été vous avez été au CED de cette fois-là. Mais voilà, et le 17, on m'a convoqué au CED, où j'ai eu 5 heures d'interrogatoire. Je vous assure. Vous, tout membre du comité central du RDPC? Oui, bien moi, oui. Aller plus loin, coordonnateur national du mouvement des Biaïs. Oh. 36 ans de soutien au président de la République. Ancien patron du parti à Paris pendant 15 ans. Donc c'est vous dire que, vous savez, ceux qui ont eu la chance de tout avoir sans avoir toujours milité, c'est pourquoi j'ai dit faites attention quand vous parlez du RDPC. Alors, on vous a interrogé 5 heures d'horloge. 5 heures d'horloge. Au CED. Oui, oui, de 11h à 16h. Sans manger. Sans boire de l'eau. Et j'étais essoufflé. Et le motif, ça aussi il faut que je vous le dise, portait sur propagation de fausses nouvelles. Propagation de fausses Oui, nouvelles. je crois n'avoir jamais propagé une fausse nouvelle. Si, quand même. Hein. Laquelle? La fameuse vidéo de Camto. Oh, vous aimez revenir sur ça? Oui, on ne l'a jamais vue, donc c'est une fausse nouvelle. Parce qu'on n'a pas porté la preuve. Si vous continuez à parler de cette vidéo, vous n'avez rien compris. Ramenez-nous à la campagne, on va recommencer la campagne. Pascal, on peut recommencer la campagne électorale, hein, si c'est... Et vous passionne tous les soubresauts de campagne politique. Vous savez, tant que je n'ai pas vu la preuve, je cherche. Quelle preuve vous voulez encore? C'est mon job. Hein. Tout ça est derrière nous. Donc, là, on vous a gardé 5 heures. Est-ce que vous étiez candidat? Vous n'étiez pas candidat? Maintenant que l'Espagnol est à la tête de la Fédération camerounaise de football, je pense que je peux être candidat. Puisque vous parlez de ces jours-là, pourquoi ils ne m'ont pas porté plainte quand ils ont menti partout qu'ils m'avaient porté plainte? Pourquoi vous n'êtes pas venu leur dire que où est la plainte de M. Sangayamdi? Parlons de vous maintenant et de votre programme avec Ferdinand Ngongo. Oui. Je voulais juste dire que vous avez déjà... d'État, surtout. Hein. Ministre d'État. Parce que ça peut être un délit si vous dites seulement Ferdinand Ngongo. On dit le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Je vais vous faire remarquer que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, quand je parle de lui, j'ai dit, et même vous pouvez le trouver dans mon livre, ils ont vendu mon frère, j'ai dit Nicolas Sarkozy, je ne dis pas son excellence Sérénissime, non, c'est Nicolas Sarkozy. Mais ça, c'est la France. Voilà, en France, l'histoire du Cameroun, là, que son... Bon, excellence, d'accord. Ouais. Allez-y. Et franchement, il faut avoir... Alors, je vais inviter quelqu'un qui est en coulisses à nous rejoindre sur ce plateau, puisqu'elle veut parler. Donc, venez vous installer ici. Oui. Sinon, vous ne parlez plus. Si vous parlez encore, je braque une caméra sur vous et je diffuse, car en coulisses, on ne parle pas, c'est un plateau, n'est-ce pas, professeur? Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Donc, on vous a gardé 5 heures de temps. À 16 heures, vous étiez fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais on m'a demandé de revenir le lendemain. Ah, vous êtes quand même rentré chez vous, avez eu le droit de rentrer chez Oui, vous? le 18, jeudi, le 18 mars, je suis revenu. Et là, j'ai quand même eu le réflexe de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond, parce qu'on m'a fait état de ce que j'avais propagé une fausse nouvelle, laquelle on n'était pas capable de me dire. Et le commandant Bialo qui m'a interrogé, parce que voyez-vous, moi je me rendais souvent au stade parce que là-bas j'y avais des amis, notamment l'ancien CED Jean-Baptiste Bocam. Mais pour une fois, je ne suis pas passé par la grande porte, je suis passé par une porte secondaire dans l'interrogatoire. Alors, M. Mbialo a essayé de me faire croire en réalité que la propagation de fausses nouvelles portait sur la remise en cause de l'expression haute instruction, longtemps portée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Malheureusement, je lui ai dit de m'apporter la preuve. Ils m'ont fait croire que cet élément de preuve était porté par un journaliste qui est un frère, un ami, M. Bichoka. Ah, Sismondi, Balès Bidjoka. Voilà, et qui lui pense que Bernard Choutan est Bamileke, comme bon, voilà pourquoi je donne la parole à Bernard Choutan, c'est le village. Dites-lui que Bernard Choutan est Yabassi comme vous, d'accord? Oui, mais... Ah, Sismondi, salut à toi, frérot. Mais je vous avoue, c'est un professionnel, ce garçon. Oui. Il est vraiment bien, Sismondi. D'accord, donc... Bon, alors, pour revenir sur... sur la preuve que détiendrait Sismondi. Voilà. Sismondi a été convoqué. Et heureusement pour moi, il est arrivé. Il a vite fait de dire que il était responsable de sa ligne éditoriale et que pour rien au monde et jamais, ni moi ni quelqu'un d'autre ne l'avait influencé à l'effet de parler de haute instruction. Et c'est comme ça que je suis sorti de l'affaire. Mais malheureusement... la machine était lancée. La machine, bon, elle s'est arrêtée aussi très vite. Hein. Vous savez, le président Paul Biya est un homme fidèle. J'ai saisi quand même la présidence de la République et quelques camarades politiques à l'effet de leur faire savoir qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. Et très vite, on a arrêté cette procédure qui est demeurée sans suite. Et puis, ils sont allés très loin. Vous savez, l'atteinte à la sûreté de l'État fait partie de l'article 113 quand on vous dit propagation de fausses nouvelles. Je voyais un peu où ça voulait aller, mais très vite j'ai stoppé ça, grâce à Dieu. Il n'y avait pas de preuves et Sismondi a apporté un témoignage contradictoire. Et c'est comme ça que finalement, on m'a laissé tranquille. Je croyais que l'affaire était terminée et que le ministre d'État, Ferdinand Ngongo, enfin pouvait voir dans quelle mesure, pourquoi passer un camarade politique, nous sommes de la même maison, de la même famille politique, pouvait à terme me voir pour que je m'explique, puisque c'est la haute hiérarchie sur le plan administratif. Malheureusement, le 19, un vendredi, il demande et obtient mon limogeage. Il demande, qui? Le ministre d'État, Ferdinand Ngongo. Demande au ministre d'État, Jacques Fameux Ngongo. Votre limogeage. Mon limogeage par arrêté ministériel au journal des 17h. J'ai encore ce journal bien enregistré dans mon téléphone. Et on m'a limogé de mon poste de chef de département de l'intégration et de la coopération pour le développement. Je ne comprenais pas le lien qui existait entre mes prises de position politiques et puis ma vie académique, puisque quelques temps après, j'ai encore dans mes tiroirs les lettres de félicitations du camarade ministre d'État Jacques Fameux Ngongo. Et en plus, l'Oscar de, si vous voulez, l'enseignant le plus assidu, hein, et du moins le plus apprécié aussi par la qualité de ses services. J'ai reçu plusieurs lettres du ministre d'État Fameux Ngongo, mais surtout aussi, j'ai été étonné de voir que quelqu'un qui m'avait félicité ne tenait pas compte aussi de l'affection et l'attachement académique bien avancé que non seulement les étudiants avaient pour moi, mais mon rendement lui-même,
qui est, ça il faut le dire, et qui a toujours été apprécié à la fois par tous mes patrons, directeurs de lyrique. Je vous assure, tous m'ont toujours donné de très bonnes notes, 18, et ma position politique. Bon, j'ai compris que le compte à rebours avait commencé et que Paul Biya, apparemment, pour ces gens, ne comptait plus du tout. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous soutenez le président de la République et tenter de flinguer l'un de ses plus fidèles lieutenants. Et malheureusement, ils l'ont fait. Et je suis convaincu que parce que dans leur subconscient, ils étaient convaincus que Paul Biya est mort et terminé. Parce que Paul Biya, ils auraient pensé un temps ça peu la réaction du président. Je suis corps constitué de la République, hein, et en tant que membre du comité central, résident à Yaoundé, le président le sait, mais on a eu la preuve une fois de plus que la position du président ne comptait plus tellement pour certains de ses collaborateurs. Et on vous a envoyé en Gaoundé via Garoua. Oui, limogeage d'abord, Oui. le 19, aux fonctions de chef de département. Bon, c'est normal, ça relève de la discrétion, du ministre d'État. Mais lundi 13h, on me servait cette fois-ci... Lundi 22 mars. 22 mars, une décision, alors celle-là, illégale, totalement illégale, viciée, hein, de règlement de compte. Pour moi, une décision qui apportait la preuve que on n'était plus dans un état de justice, mais dans un état de justicier. S'il y avait la justice chez vous, cela serait. Hein. Quand on juge des civils au tribunal militaire, je ne vous entends pas souvent sur ces genres de dossiers. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Ça, c'est la loi. Même si j'ai eu très mal, et surtout du vague à l'âme, à voir mon frère et mon ami Fogué, ou encore Boubinissa, être condamné, mais c'est la loi. Ah bon? Et malheureusement, si vous comparez ce qui est arrivé à ses compatriotes, à ma situation, c'est vrai que globalement, je suis de ceux qui, dans mon parti, soutiennent et pensent qu'on n'avait pas besoin de ça. On n'a pas besoin de condamner Fogué et Bibou Missak. Oui, pour moi, vraiment, c'était encore... Mais comme je respecte la justice, hein, qui vient d'ailleurs, vous l'avez vu récemment, de m'accorder un sursis à exécution face à ce que nous venons de dire, à une affectation illégale. Mais le 22, pour revenir dans cette chaîne d'action qui ressemble à un véritable film indien, je crois que le 22, il y a une décision du ministre d'État qui me chasse de lyrique. On dit non, je n'appartiens plus à lyrique. Il va me mettre à la disposition de l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré à Garoua. À l'annexe de l'université des sciences juridiques et politiques à Garoua. L'annexe de la faculté, c'est-à-dire qu'on m'a réduit à devenir enseignant de l'annexe d'une faculté de sciences juridiques et politiques. Là où il y a souvent, à Garoua. Là où il y a très souvent que des chargés de cours, là. D'ailleurs, je vais vous dire que quand vous visitez l'histoire de l'université dans le monde, je dis dans le monde, mieux encore au Cameroun, un enseignant, tout grade confondu, parce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent que l'université encadre 3 grades. Chargé de cours, maître de conférence et professeur titulaire. Le passage au recrutement au rang, ouais, je ne dis pas au grade, d'assistant, c'est 6 ans renouvelables 2 fois. Donc, vous n'êtes pas encore intégré dans le corps enseignant totalement. Or, vous allez voir que dans l'histoire de notre université, je dis bien tout grade confondu, je suis l'unique et le seul enseignant, tout grade confondu, mis à la disposition de l'annexe d'une université. Ça veut dire que lorsque vous allez à Garoua, personne n'est enseignant permanent en dehors du Moussanga Yambé. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent à l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques
ce sont des vacataires ou des associés de Ngaoundéré, ou alors des collègues qui viennent d'ailleurs. Ce n'est que moi qui suis l'unique enseignant permanent. On a peut-être voulu faire de vous un roi là-bas. Bon, poursuivons. Un concierge, je voulais dire, puisque en réalité, j'assurais, et il était question, quand vous êtes permanent, d'assurer la permanence. Tout le monde part, mais vous êtes là. Oui, j'étais seul. Vous répondiez au téléphone, vous Ben non, chargez le j'avais courrier, un bureau c'est sans quoi? téléphone, rien. Mon patron, tout le monde était pratiquement, je n'avais que les hiérarchies là-bas. Bien. Revenons, puisque j'ai suivi cette affaire. Hein. Oui. Le jour de votre départ de Yaoundé, vous avez eu un problème d'avion. C'est Oui. quoi cette histoire? Ben j'arrive, je devais prendre l'avion, je me souviens, un lundi. Alors j'arrive à l'aéroport, on me dit non, vous ne pouvez pas partir. Je dis mais pourquoi? On me fait état de ce que le canon aurait loué l'avion et puis c'est un club de football. Alors on me dit de repartir et qu'on me rappellerait. Alors on m'a dit finalement que j'étais programmé dans un vol mercredi. Un mercredi. Je dis tant mieux, je serai là. Mais le vol programmé à 13h, quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a dit non. Finalement, vous partez au vol qui va décoller à 19h. Ah, vous, exceptionnellement. Exceptionnellement. D'accord. Bon, j'ai bien pris soin d'être accompagné par un homme de sécurité, à mes frais, hein, c'est-à-dire une société privée de sécurité, et 3 assistants. Nous étions 4 et moi 5. Vous êtes monté à bord? Je suis monté à bord à mes frais. Parce que le billet d'avion, c'est 163 000. Dieu merci, je n'ai payé que 4 billets. Parce que je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez ici pour remercier Guibaï Gatana. Parce que avec 10 millions de nordistes, c'est eux qui m'ont offert un billet, ça en business class. Guibaï, c'est mon confrère journaliste de Oui, l'œil du Sahel. Hein? Oui, l'œil du Sahel. C'est-à-dire que les élites du Grand Nord m'ont offert un billet gratuitement. D'accord. Alors, donc, je me suis rendu à Garoua, arrivé à 20h. Malheureusement, j'ai été vu et aperçu, appelons-les les paparazzis. Ces paparazzis étaient là, et ils ont donné l'alerte. Beaucoup sont venus vers moi, ils m'auraient attendu. C'est après, j'ai bien compris après que, en m'empêchant de prendre le vol le lundi, c'est parce qu'il y avait une mobilisation très forte. Ah, à Garoua. À Garoua. Mais alors, mercredi, il y a une dizaine de personnes qui m'ont aperçu et ils ont donné dans l'alerte, alléguant que voilà, l'homme que nous attendons, le pauvre Messaga Niamti, j'étais au courant de rien, je n'ai rien organisé surtout. Et j'ai au contraire entendu mon camarade, le ministre d'État Jacques Fabendogo, à Actualité Hebdo, qui semblait être mieux informé que moi, puisqu'il a dit qu'il serait même attendu là-bas comme un héros. Alors j'ai cru que c'était une blague. C'est dire au moins qu'il a été bien informé. Et finalement, je suis parti de Garoua après avoir loué un meublé, hein, avec l'assistance d'un ami du Grand Nord, Aboubakar Ousmane May. Ah, Aboubakar Ousmane May qui était là il y a quelques jours. Là, il y a quelques jours, oui. Sur ce plateau. Oui, oui, il a contribué à me faire trouver cette maison. Et finalement, que dire, je me suis installé à 4h, j'ai loué ma voiture, ma Prado, avec un chauffeur. Je me suis rendu à Ngaoundéré lorsque j'ai trouvé une ébullition à nul autre pareil. Ah bah oui. Alors au départ, j'ai cru que c'était une blague. J'ai dit, mais attendez, mais mon chauffeur me dit, il y a une foule, la route est barrée. Après, juste la descente de la falaise. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des grèves. Et nous avons vu des gens venir vers nous et avec des hurlements, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Alors, j'étais convaincu que là, cette fois, si j'étais mort. Parce que pour moi, ce n'était pas un moment heureux. Je me suis dit, ouf, ils m'ont eu.
Parce que soit ce sont des coupeurs de route, soit c'est des gens... Des Boko Haram. Des Boko Haram. Lorsque j'ai vu des youyou, j'ai dit ça y est, ils m'ont eu. Et c'est quelqu'un est venu vers moi, un ressortissant du Nord, il me dit Djabama, 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 professeur. Qui signifie quoi? Djabama me dit bonne arrivée en Fulbe. Il me donne Volva Polo. Je parle Fulbe. Bon, vous parlez tout, même le créole. Ouais, Tout. Moi qui parle créole. Moi qui parle créole. Hein? Moi qui chante créole aussi. Moi qui chante créole. Zougla, c'est ça, me dit Non. Ok, chanter. Pas fais-moi la peine, oh. Pas fais-moi la peine, pas fais-moi la peine, oh. Ah, mais vous chantez bien là. Hein? Oh, moi qui chante créole aussi. Vous parlez créole là? Moi qui chante créole. Ah, ben. C'est les jours là, c'était un jour qui est béni. Aïe, toujours comme ça. C'est le temps. Toujours... Bon, allez, revenons à Garo. Mais dis-moi là, ou pas savent. Béchabon, Zoukeo. Béchabon. Revenons à Gaoundéré maintenant. Béchabon, Zoukeo. Béchabon, Zoukeo. Revenons à Gaoundéré parce que là, on va perdre les Camerounais là. Les Camerounais ne parlent pas créole. Nous sommes des citoyens du monde. Hein. Donc, on vous a parlé. Mais vous m'impressionnez, hein? Pourquoi? Mais vous parlez créole? Vous ne savez pas que je suis chanteur dans une autre vie? Je ne savais pas. Je suis chanteur, je suis enregistré comme auteur-compositeur à la SACEM en France. Alors, vous pouvez vérifier cela. J'ai tout arrêté pour aller à l'école de journalisme il y a 17 ans et là, je viens seulement de créer un groupe pour me remettre à chanter. Vous êtes vraiment multidimensionnel. Ah, vous ne me connaissez pas encore. Bon, mais j'apprends à vous connaître chaque jour. Il y a toujours des bonnes surprises avec vous. Hein. Revenons sur Ngaoundéré maintenant. On vous souhaite, comment on dit, souhaite bienvenue encore à Fulbe là? Djabama, professeur. Voilà. Bon. Et puis j'ai dit Osoko. Osoko, merci. Osoko Djour. Osoko Djour, merci. Voilà. Dans mes nasty, en Ngaoundéré. Pardon. Je suis entré dans Ngaoundéré. Il parle déjà en Fulbe. Il pense qu'on tout le monde parle Fulbe ici, le professeur. Je suis entré en Ngaoundéré. Et vraiment, l'accueil... nous l'avons vu en image, hein, c'est énorme. Et même chez moi, dans mon littoral natal, Yabassi particulièrement, je n'ai jamais été aussi ovationné. Vous savez pourquoi? Accueilli, non. On n'est jamais roi chez soi. Ah, merci. J'ai été très touché. Et j'ai compris tout de suite que les combats que nous menons, même lorsqu'on n'est pas du RDPC, les Camerounais sont ouverts et sont attentifs au débat patriotique. Ouais. Et j'ai aussi compris que le problème du Cameroun avec ce passage en Ngaoundéré ne concernait pas le pouvoir et l'opposition. Et qu'en réalité, c'est un problème de personnes et de comportement personnel. Et que les Camerounais, quelle que soit votre couleur politique, peuvent vous embrasser lorsqu'ils savent que vous défendez la cause nationale. Mais attendez, Charlemagne Pascal Msangayamding. Oui. Ce n'est pas un secret pour les Camerounais. On sait que le Grand Nord vote à 100% le RDPC, donc c'est ce qui est dit, hein, c'est pas moi, hein, donc c'est logique qu'on vous y accueille bien, non? C'est pas souvent 100%, c'est souvent combien? 102%. Non, vous vous trompez parce que... J'ai vu à Bagan, t'es 103%. N'allons pas loin. Ouais. La région de l'Adamawa, vous savez, nous avons 10 régions au Cameroun. Je sais. L'ex-Grand Nord, c'est 3 régions. Ça, je sais. L'extrême nord, Marois, chef-lieu de la région. Non, chef-lieu de la région Marois. Extrême nord, c'est ce que je dis. Garoua, nord, Garoua, et Adamawa, Ngaoundéré. Et je voudrais donc vous dire... Et votre ami de Kousséri, n'est-ce pas? Oui, il est de Kousséri. Mais par contre, il est important, pour ceux qui nous écoutent, de rappeler que la région de l'Adamawa, où j'ai été accueilli par près de 8000 personnes, a basculé pour l'UNDP. Oui, un certain, au début des années 90. Non, là, actuellement. Actuellement, l'UNDP... Sur 10 régions, le RDPC a engrangé
9 régions. Allez. Oui. Et, Professeur Niamdine, vous savez comment ça marche. C'est un partage de gâteaux. Tu prends telle région, je donne tel truc. Vous savez, je vous apprends rien. Non, là, je ne sais pas. Savez, moi, je sais qu'il y a une démocratie portée par le président. N'oubliez pas que vous avez dit sur ce plateau il y a quelques mois que vous bourriez les urnes chez vous. Vous l'avez dit. Donc, c'est pas ça. Pas dit. Vous l'avez pas dit. Vous l'avez pas dit parce que je répète ce que j'ai dit. Je ressors ce que je répète ce que j'ai dit. Ouais. Écoutez, que lorsque il y a 25 000 scrutateurs dans un pays, et vous arrivez dans une zone comme Yabassi chez moi, où il y a 52 bureaux de vote. Ah, Yabassi, vous parlez de ce village où il n'y a pas de route pour y aller là. Mais parlons des 52 bureaux de vote. Vous savez, les gens vous écoutent, et ils vous écoutent sérieusement quand vous nous recevez. Et sur 52 bureaux de vote, vous vous rendez compte qu'il y a à peine 3 bureaux où sont représentés les opposants. Et je vous ai posé la question de savoir, lorsque on a voté, prenons un cas tout banal, sur 49 bureaux de vote, et vous n'avez pas les opposants, et vous trouvez l'urne où peut-être 50% des personnes ont déjà voté pour Paul Biya. Il y a encore 50 qui doivent voter. Les opposants n'ont pas de scrutateurs. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce que je vous ai dit. J'ai une bonne mémoire. Et je vous ai dit, mais attendez, si vous êtes du RDPC, mais vous remplissez l'urne. Et je vous ai demandé, est-ce que vous l'avez fait? Vous l'avez dit oui. Jamais, non. Bon, je vais ressortir ces images. Oui, c'est pas un problème. Je les rediffuse, allez sur JMTV+, vous trouvez le titre, c'est « Moi, Messanga Niamdine, j'ai beau les urnes » et écoutez ce qu'il avait dit. Vous l'avez dit, j'ai vu le titre, mais je vous avais bien dit ceci. Ah, vous avez vu C'était une métaphore. C'est-à-dire une métaphore pour, en fait, une métaphore vraiment forte. Hein? Pour interpeller l'opposition, pour leur dire que pour gagner une élection au Cameroun, il faut contrôler son vote. Attendez, avant de demander à l'opposition d'aller à Yabassi, pensez à faire bitumer la route qui va dans votre village, d'accord? C'est bitumé maintenant. C'est bitumé maintenant? Depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Ah, 6 mois? Oui, on va maintenant à Yabassi. Donc enfin. Ah oui, mais alléluia, allez-y. Le président Paul Biya. Oh, le président Paul Biya. Dans les autres routes non bitumées, c'est pas le président Paul Biya. Bon. C'est bien, il travaille bien. Il se bat. Et l'axe-loup, il y a où les doigts là? Ça, combien de kilomètres bitumés maintenant? 60 en 10 ans. 60 en 10 ans? Et le président condamne ça. Attendez. Il condamne ça. En 2007, j'étais au Cameroun avec ma fille épouse. Oui. On parlait déjà des travaux. Nous sommes en 2022. Oui. Ça fait combien? 15 ans? 15 Donc, ans. on a bitumé 60 km sur 230 environ. Oui, et je condamne ça. Et ça, c'est le Cameroun, ça. C'est pas sérieux. C'est le pays dans lequel le kilomètre de route bitumée est le plus cher au monde. C'est le pays dans lequel le passeport est le plus cher au monde. Au Sénégal, c'est 20 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, c'est 40 000 francs CFA. En France, c'est 80 €. Ça veut dire environ 100... Même pas 100 000. Mais au Cameroun, c'est 110 000 francs CFA. Et tout ça, c'est à mettre au crédit du même président Biya. Oui, Charlemagne, Fossé Niamdine. Oui. Vous êtes formidable dans ce pays-là. Hein? Oui, si vous le pensez. C'est aussi le pays où Prince Yango, qui est d'un Galmois, ne peut pas diriger la société de droits d'auteur. Ouais. Et mon petit frère Samuel Eto'o, l'espagnol, dirige la FECAFOOT maintenant. C'est toujours le pays de Paul Biya. Ça veut dire qu'il y a un problème, vous savez. Vous venez de le découvrir là. Yango, qui est un ami aussi, un frère, il peut témoigner de ce que j'ai un peu déploré, cela. Ouais. Vous savez, la question de la double nationalité est d'abord un problème de droit, avant d'être un problème politique. Mon grand frère Roger Mila, il va bien? Ah, bien, Roger, vraiment, c'est... Il est français toujours? Il est... et ambassadeur itinérant du Cameroun? Il est toujours ambassadeur itinérant, mais c'est pas interdit. Et français quand même? Mais c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit, mais il est ambassadeur itinérant au Cameroun. Je peux vous poser aussi la même question. Vous savez combien de Camerounais occupent des fonctions de maire ici? Des Camerounais, non, ils sont français. Oui, mais ils peuvent pas. Oui, mais... Ah, vous avez dit des Camerounais. Oui. Vous parlez de ceux-là qui, à Yaoundé, s'ils sont bamilqués, ils ne peuvent pas être maires parce qu'ils ne sont pas autochtones, là. Mais ils sont maires en France. Si. Ça, c'est des contradictions dans ce pays terrible. Écoutez, bon? Denise Fampo, à Douala premier, mon ami. J'ai parlé de Yaoundé, pas de Douala. Non, on parle d'abord de Douala. Parce que moi, je dois être maire de Mvogada, normalement. Mais présentez-vous. Mais je ne suis pas autochtone, comme on dit chez vous. Hein? Présentez-vous. Vous voyez des approximations dans votre Même dans mon propre village, si on a eu un Bamléke adjoint au maire.
Adjoint, mais il n'était pas maire. Pourquoi vous voulez Parce qu'il n'était pas autochtone. Bon, mais revenons maintenant à Garoua maintenant. Vous êtes vous arrivé à créez Garoua. beaucoup de conflits, c'est pas J'adore bon. j'adore vous avoir parce que là, je vous pique un peu et Oui. vous manquez d'arguments, je vous pique encore. Mais non, je ne marque pas d'argument. Je ne veux pas entrer dans une polémique. Vous savez, avec non, le non. temps, on prend Donc, beaucoup en maturité. Professeur. Parce que j'aurais pu vous poser la question de me citer aussi quelques maires Mais si à vous voulez, l'ouest on qui change- ne sont pas... Si vous voulez, on change de place, hein, vous posez des questions, moi Non, je vous réponds. non. Ben, en ce moment, je vais vous éclabousser en 2 temps, 3 mouvements. C'est une tradition anthropologique. Tradition. Écoutez, monsieur Hein? Mafo, Voilà, Vous savez, les gens Anne nous Hidalgo en France, son père était espagnol. Elle est maire de Paris. on est au Cameroun. On est au Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays qui est sur Mars, c'est pas sur la Terre. Parce que le Cameroun est un C'est le pays Cameroun, qui, c'est le Cameroun, n'est-ce pas? anthropologiquement, Ouais. a des chefs traditionnels. Est-ce qu'il y a des ça. chefs traditionnels Vous ici? parlez des sénateurs là? Non, je parle des chefs. Je Je suis parle chef des de village. sénateurs, là. Moi, je parle des chefs de Ah, village. vous êtes chef de village. Vous savez, Comment c'est ça se fait que... que vous ne soyez pas sénateur? Vous savez, avec tous les sénateurs, hein? c'est que un faux. Faux. Oh, là, vous Dites-le-moi, êtes- ça veut dire quoi en français? Non, on va parler Ou bien sur le faux. Zomlo. Zomlo. Ou Janéa. Ah, Zomlo, je connais Zomlo. Jamnéa. Jean-Pierre Mourou, Zomlo, c'est lui. Non, je voudrais vous dire que on a des mbeux, on a des Zomlo. des ngandike, on a D'un Koukouma. des nkoukouma. Hein? Alors, Bayem Koukouma. alors, vous comprenez maintenant? Ah, je comprends. On a les lamidos. Vous avez des lamidos ici? Ah. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours comparer ce qui n'est pas comparable. Attendez, vous voyez peut-être pas bien, mais je présente ce livre, Oui. un magnifique livre écrit par des enfants Fali du Nord. Oui. Le titre, L'amidalisme, colonialisme, esclavage et génocide des autochtones du Nord Cameroun, aux confins de l'expérience cachée des Fali, écrit par Richard Atimnirai Nielade et Alexis Biwondo, tous deux des enfants Fali du Nord Cameroun. Donc voilà, vous pouvez vous le savez procurer que- dans tous les points de vous vente. savez que- J'ai un dernier à vous faire Oui, je vous en connaître. prie, oui. Et y a-t-il de l'ordre? Déjà, je connais bien cet ouvrage, je l'ai lu. Très bien. Bon, Richard Atimnirai, donc il vit au Canada, mais Alexis vit au Cameroun. Les deux ont travaillé pour commettre ces livres que vous pouvez retrouver un peu partout dans les points Et de vente. Vous savez de quoi il s'agit dans ce livre? Je sais très bien, puisque je l'ai lu et Bon, j'ai mais même pour- fait une émission là-dessus. Pour les téléspectateurs, Oui, dites. vous comprenez? Les auteurs démontrent quelque chose qui n'est pas seulement une réalité du Grand Nord, mais qu'on retrouve ailleurs. Les autochtones, par exemple, d'une ville comme Gaoundéré, ce sont les Mboum. Et les Baya. Mais il y a une espèce d'hégémonie Peul qui donne l'impression que ce sont des Peuls qui sont originaires de là-bas. Donc, quand vous remontez effectivement à Garoua, c'est la même chose. Hein. Les autochtones, ce sont des Fali. Bon, on a le même problème qu'on vit, et là ils l'ont bien démontré, à l'extrême nord, avec les Giziga qui sont les autochtones de Marois. Mais c'est vrai que sous le système du président Aïyo, à l'époque, on a estimé qu'il y avait une espèce de féodalité des islamo-peuls sur ce qu'on appelle les Kirdis et les autres. Il y a même Baskouda qui a beaucoup parlé aussi de cela. Bon, ce sont les peuples autochtones. Mais lorsque vous faites une certaine historicité de nos villes, vous allez voir par exemple une ville comme Douala, les autochtones de Douala, ce sont les Bassa. Ah ben ça, c'est vrai. Bon, et Car, il y a eu ces mouvements et ces migrations qui font Il faut le dire aux Sawa, tes frères, vos frères. Hein. Mais je le sais. Il faut le leur dire Mais qu'eux, le ils ne sont pas autochtones. Les vrais autochtones sont les Bassa. Lorsqu'ils empêchent les gens d'ériger le monument de Oumniobe à Douala, dites-leur qu'ils ont tort. Il faut le leur expliquer. Oui, c'est vous Parce qu'ils dire ne connaissent que- même pas l'histoire. Il faut donc aussi rappeler, en analysant cette historicité, que malheureusement au Cameroun, on n'a pas suffisamment enseigné notre histoire précoloniale. Qui aurait dû le faire? Ben, c'est l'État, nous sommes d'accord. L'État qui est dirigé depuis Nous 40 ans convenons. par qui? Oui, mais Par par le votre président maître. Paul Biya. Ah, d'accord. Mais, Bon, attendez, c'est important. oui, c'est En 30 important. secondes, avec votre permission. D'accord, allons-y 30 secondes. Il faut comprendre que avant le Cameroun précolonial, il y avait 4 aires ethniques. Ça veut dire que quand on parle d'État, on appelait ça, les Allemands appelaient ça les Landes. Il y avait 4 avant la colonisation allemande. En fait, la colonisation, la tutelle allemande. Qui était? Il y avait 4 États. C'est-à-dire les gens qui parlent du fédéralisme, qui nous écoutent, doivent comprendre que si on veut revendiquer le fédéralisme précolonial, nous avions le Sawaland, qui partait des portes de Manfé jusqu'aux portes des Eka.
on avait le grand Betty Land, qui partait des portes des États en occupant une partie de la Guinée équatoriale et une partie du Gabon, et qui allait jusqu'aux portes de l'Est. Il y avait le groupe, le Grassfield, avec le groupe Grassfield, sans le Noun, qui arrivait des portes de Baganté jusqu'au nord-ouest. Et puis il y avait la zone soudano-sahélo-land qui partait du Noun jusqu'aux portes de Kousséri. Très bien. Ça, c'est le Cameroun précolonial. Malheureusement, combien de gens le savent? Il faut créer 16 États au Cameroun aujourd'hui. Voilà. Donc, quand vous parlez des Bakwere, les Makossi, les Yabassi, les Douala, etc., leur ancêtre, c'est Ewalais. Très bien. Ça veut dire que Bassa et Douala ont un même arrière-grand-père. On reviendra là-dessus quand on fera un cours d'anthropologie. Tout ce que vous expliquez là montre que le Cameroun n'est pas un pays où il y a de l'ordre, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas une connaissance réelle du Cameroun. Y a-t-il de l'ordre au Cameroun? C'est ça ma question. De l'ordre? Oui. Moi, je mettrais plutôt en avant, est-ce qu'il y a une volonté réelle de bien former? Prenez le cas de l'Ouest. Quand vous allez à Banca, combien de gens pensent un temps soit peu que Banca, ce sont les Bamoun, à travers un descendant du sultan qui avait immigré, s'est réfugié dans cette zone du Haut-Cam. Très bien. Au point où il a un lien avec... Il faut faire attention avec les Nous allons revenir sur vous, hein, parce que nous étions en Gaoundéré. Je vous pose cette question. Ben, je suis là, je vous y a-t-il de l'ordre dans ce pays qu'on appelle le Cameroun? Bien sûr, vous, il y a de l'ordre. Alors, chers téléspectateurs, oui, il y a un État, mais pas forcément de l'ordre. Je vous présente le livre... Peut-être pas un État de droit. Je vais vous présenter... Oui, il n'y a pas un État Pas en droit. Merci de le préciser. Mais l'État de droit est aussi parfois mal interprété par les gens qui tiennent le pouvoir. Très bien, et ceux-là sont de votre mentor, le président Paul Biya. Chers téléspectateurs, je vous présente l'ouvrage de maître Stéphane Ngele Bobé, Le Cameroun et l'ordre global. Vous pouvez aussi le trouver dans tous les points de vente. Voilà, le Cameroun et l'ordre global. Ça va être un grand chantier, hein? Un grand chantier. Ouais. Si on parle de l'ordre global, c'est-à-dire l'ordre mondial, alors qu'au Cameroun, l'ordre n'est même pas établi. Ça va être terrible. L'État du droit, donc voilà, l'ordre global. On le pérennise constamment. Vous savez que lorsque vous n'avez pas de l'eau... Ah, de l'eau? Oui, de l'eau potable. Je vais vous donner une information que vous n'avez sans doute pas. Oui. Nous sommes le 21 ou le 22 janvier. Oui. C'est bien le 21? Oui. Quelqu'un en coulisses peut me siffler confirmer ça? Nous sommes bien le 21. Très bien. Nous sommes le 21, nous sommes mardi ou mercredi? Non, jeudi. Vendredi. Vendredi, ça se bouscule dans ma tête. Oui. Nous sommes vendredi 21 janvier 2022. Oui. Hier, jeudi 20 janvier 2022, se joint un match au stade de Japoma qui est à Douala. Oui. Tunisie-Gambie, remporté par Gambie 1-0. Savez-vous qu'à la fin de ce match, les Tunisiens n'ont pas eu de l'eau pour se laver dans les vestiaires de ce stade-là? Comment je peux le savoir? Je vous informe maintenant. Merci les pour Tunisiens n'ont même pas pu, ils n'ont pas eu de l'eau pour se laver au stade. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Oui, je me rends bien compte. Vous critiquez déjà la gestion de cette CAN, ce qui vous a valu, ce qui vous aurait valu la colère d'un ministre de l'État. Bon, vous lui rapporterez... Deux ministres d'État. Des deux ministres d'État, alors. Si vous leur rapporterez ceci, s'ils n'ont pas regardé cette émission, les Tunisiens sont dégoûtés, ils n'ont même pas pu avoir de l'eau dans les vestiaires pour se laver avant de quitter le stade. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui, c'est grave. Et je pense qu'il faut maintenant comprendre les circonstances. Vous savez que nous sommes un pays sous-développé. Et la rapine, les gens ont tellement volé chez nous aussi que les fonds se font rares. D'ailleurs, les gens ont volé lesquels gens? Les gouvernants. Les gouvernants nommés par le président de la République. Et alors, ici, vous avez vu tous ces gens qu'on a mis en prison ici aussi. Non, mais nous parlons du Cameroun. Ah, quand ça vous arrange. Nous parlons du Cameroun. Tout à l'heure, vous me disiez, en France, il y a ci, en France, il y a ça. Écoutez-moi très bien, Cela ne me pose aucun problème d'interviewer Éric Zemmour, Valérie Pécresse, et j'ai demandé, comme j'ai interviewé Feu Patrick Devedjian, que vous connaissez très bien, Anthony, comme j'ai interviewé Alain Juppé, comme j'ai interviewé Jean-Marie Bockel. Cela ne me pose aucun problème. Ce que je fais avec vous, le président Macron serait assis là, il aurait droit à mes questions avec la même dureté, la même fermeté. Mais aujourd'hui, on parle du Cameroun. Du Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est vous qui me parliez parfois de la France. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une humiliation pour toute une nation, ce qui s'est déroulé hier au stade de Japoma? Écoutez, il y a des points d'ombre que je vais partager avec vous.
savez, aujourd'hui, le scandale de la CAN, nous allons mieux l'apprécier après la CAN. Je dirais même les scandales. Lorsqu'on sait qu'un stade comme celui de Lembe, c'était 163 milliards. Avec piscine, avec musée, cours de tennis, hôtel, etc. On en est où là? Et on est avec 200 milliards, sans piscine, sans hôtel, sans musée, sans cours de tennis, sans salle de cinéma. Oh pitié. Bon, ça veut dire que quelque part, il y a un problème et j'en suis persuadé. Si nous en tenons effectivement au discours de mon maître politique, le président Paul Biya, pour qui j'ai une très grande affection militante et politique, je pense qu'il nous a dit que ceux qui ont ou qui sont impliqués vont rendre compte. Ah bon? Et je sais que Paul Biya, le président de la République, a toujours dit, fait ce qu'il dit. Et je crois qu'il faut prendre votre mal en patience. Hein. Moi, je crois que... il a fait tellement de promesses qui n'ont pas été tenues qu'il n'y a toujours pas d'autoroute au Cameroun. Oui, mais en attendant, il a promis les régions, les conseils régionaux. Il y a les régions. Il a promis c'est très facile, ça. un conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel existe. Vous parlez là où il a nommé ses amis du RDPC là. Il va bien attendre Clément maintenant. Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il va mieux attendre Clément? Je lui souhaite prendre quelle raison. On ne peut pas jouer sur la maladie des êtres humains. Mais vous savez que j'ai été doublement opéré, vous le savez, non? Oui. Que j'ai été doublement, donc je suis convalescent. Donc je ne peux pas m'amuser avec lui, avec la maladie de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il va mieux, monsieur Attanda Clément? Mais ça va. Voilà. Il est toujours... on se bat, on prie beaucoup pour lui. Non, pour ce qui me concerne, personnellement, je connais le président Attanda Clément. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le président a tenu, au regard de la Constitution du 18 octobre, il a mis en place des institutions. Il l'a promis et on l'a vu. Mais il y a des points... C'est très facile ça, créer des régions. On dit, bon, on rebaptise. Ce n'est plus la province, c'est la région. Comme on crée un lycée qui n'a même pas de salle de classe ni de table. Vous-même, vous étiez dans une annexe d'université là-bas. Y avait-il un amphi là-bas? Combien d'étudiants y avait-il déjà? Combien d'étudiants? Vous savez, vous me rappelez toujours les mauvais souvenirs. Je n'ai pas parlé de cette affaire. Oui, mais c'est le Cameroun. C'est votre Cameroun. Il y avait combien d'étudiants dans votre annexe? C'est pas un jeu de règlement de compte entre moi. D'ailleurs, vous savez, j'ai dit, lorsque j'ai bénéficié du sursis à l'exécution de la justice, j'ai eu ce mot, pas de triomphalisme, pas de règlement de compte, c'est-à-dire que de chasse aux sorcières. Vous savez, les gens qui ont entouré, pour certains, le président Paul Biya, pour certains, subissent ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir. A dit le pouvoir, vous savez, quand on est ivre à un moment donné, on ne tient plus et on oublie parfois les fondamentaux qui voudraient vous amener à comprendre que quand vous posez certains actes, ces actes engagent un chef, un homme qui, lui, est élu. Et qu'autour de lui, il y a des gens qui le soutiennent et parfois certains confondent les soutiens que nous apportons au président Paul Biya à l'allégeance parfois qu'on vient leur faire. Au point où, même lorsque vous avez contribué, comme c'est le cas de certaines hautes personnalités, à la promotion d'un haut cadre, le haut cadre oublie qu'après tout, il jouit d'un décret présidentiel. Malheureusement, la plupart de ces gens fabriqués par procuration ne font pas allégeance au président Paul Biya, mais à leur mentor. On devrait faire allégeance à la nation et non à un être humain. Bon, chers téléspectateurs, vous avez compris que le professeur Messanga Yamding ne nous dira jamais combien d'étudiants il y avait dans cette annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua. Il y avait moins de 100 personnes, 100 étudiants, il y avait même moins de 50. Non. J'ai vérifié cela. Oui, vous avez raison. En master, oui. Il y avait combien de personnes? 20 personnes. Oui, mais l'annexe de la faculté des sciences juridiques, et si on va chercher plus bas, première, deuxième année, parce que moi je suis en master essentiellement, il y avait à peine 20 personnes, mais l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré à Garoua compte à peu près 2000 étudiants. Bon, revenons donc 2000, hein. Vous savez que quand vous êtes sur un plateau aussi sérieux que le vôtre, si vous vous trompez, alors si vous ne dites pas la vérité,
tout de suite vous perdez toute crédibilité. Ah ben oui, c'est pour ça que je vous pose des questions car j'ai vérifié. Oui, oui. Donc, on vous a affecté pour gérer quelques 20, Oui, bon, c'est vrai 20 que, étudiants. c'est vrai que Madame le recteur m'a fait état de ce que il n'était pas question de me voir en Gaoundéré. Pourquoi on ne voulait pas vous voir en Mais Gaoundéré? parce qu'il y a là-bas beaucoup d'étudiants, 40 000, 30 000. Et on a préféré, mais c'était un exil. Hein, Jusque-là, ça ne se comprend pas. Il y a 2000 et on ne veut C'est- pas vous voir avec 2000 étudiants. Mais pourquoi? C'était un exil. Vous savez, ce que j'ai vécu est un règlement de compte politique, hein, à l'université. Et c'est là le malheur peut-être des universitaires au Cameroun. Vous me donnez l'occasion d'en parler parce qu'il y a un mélange de genres entre des universitaires qui ne sont plus maîtres de leur destin académique en termes de savoir-faire, en termes de maîtrise de connaissances. Regardez, prenez une école comme l'IRIC. L'IRIC, qui a été créé par le président Aïdjo en 1971, bien soutenu et porté par le président Paul Biya, ne compte à ce jour ne comptait à ce jour que 3 spécialistes en relations internationales pures. Le professeur Jean-Emmanuel Pondi, le professeur Messanga Nyamding, et pas son âme de professeur Zan. Quand j'arrive à l'IRIC, je me rappelle dans les années 2001-2005, je trouve tous les spécialistes en relations internationales. Je pense ici au professeur Dieudonné Yono, au professeur Ngwa Collins, au professeur Abotabi, qui étaient tous des spécialistes en relations internationales et relations internationales de développement. Or, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, je vous montre jusqu'à quel point certains privilégient leurs intérêts, hein, c'est-à-dire leur carapace politique à l'université. Ou alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, malheureusement, à l'IRIC, on n'a pratiquement plus de spécialistes en relations internationales. Eh bien, qu'est-ce qu'on enseigne alors? On enseigne maintenant les politiques publiques, qui n'est pas parce que bon? les politiques publiques en sciences politiques ne sont pas du tout les relations Ah internationales. ben ça, c'est sûr que non. Bon, alors ce sont des stratégies politiques menées par des gens qui ont politisé l'université. C'est pas cette IRIC-là qui forme les diplomates? Bien sûr. Et demain, on va nommer des gens comme ça. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qu'il faut repenser. Et c'est cette ambition que nous avions, hein, à l'IRIC. Parce que je voudrais vous dire que, monsieur Mwafo, j'ai été recruté à l'IRIC 18 ans après le professeur Jean-Emmanuel Pondi, qui me faisait état, je me rappelle, Zang, Abotabi et le professeur Pondi me faisaient état de ce que, écoutez, monsieur, on vous recrute parce que dans votre diplôme, c'est écrit docteur en sciences politiques, option relations internationales. Vous êtes sur JMTV+.